Est-ce trop tôt pour la Russie? Beaucoup le pensent et pourtant le pays a largement assoupli ses mesures de confinement ce mardi et les autorités municipales à Moscou permettent à nouveau aux habitants de sortir sans attestation ou dérogation. La Russie pourtant enregistre des milliers de nouvelles infections tous les jours en ce moment. Sergueï Sobyanin, le maire de Moscou, détaille ces mesures. Nous prévoyons, dit-il, de rouvrir les restaurants en 2 étapes. Le 16 juin, les terrasses d'été seront rouvertes et dans une semaine, les services de restauration permanents rouvriront. Enfin, le 23 juin, nous prévoyons de lever les restrictions dans le monde du sport, de rouvrir les piscines, les centres de santé et de fitness. Au Royaume-Uni, si les chiffres de la maladie sont très bons depuis une semaine, c'est la quarantaine imposée aux nouveaux arrivants qui fait débat. Les Français sont aujourd'hui, pour moi, des gens qui ne sont pas plus à risque de pouvoir voyager. Donc pourquoi cette quatorzaine à partir du 8 juin? C'est inexplicable en termes de gestion de risque. D'autant plus qu'il y a un paradoxe qui est le fait qu'on ne porte pas le masque systématiquement en Angleterre. Au niveau mondial, l'OMS affirme que la situation continue d'empirer, même si elle s'est améliorée au niveau européen. L'avertissement est venu du président de l'Organisation mondiale de la santé ce lundi. Plus de 6 mois après le début de cette pandémie, ce n'est le moment pour aucun pays de lever le pied. L'Afrique est l'un de ces continents où la pandémie prend de l'ampleur. En Afrique du Sud, pays le plus industrialisé du continent, plus de 6000 nouveaux cas ont été constatés en 24 heures. Le pays compte 1000 morts, mais le pic de la maladie est attendu à partir du mois de juillet. En Israël, le rythme du déconfinement que le pays a entamé s'est brusquement ralenti avec des nouveaux cas découverts dans des écoles, au Parlement. L'État hébreu craint maintenant une seconde vague de coronavirus.